À partir de l'Afrique où il réside, Kémy Séba a obtenu un visa d'entrée dans l'espace européen Schengen, à partir, si je ne m'abuse, de l'Espagne. Comme vous le savez, le visa Schengen vous donne le droit, tout le temps qu'il est valable, le droit de circuler dans tout l'espace de l'Union européenne. C'est-à-dire que quand vous obtenez un visa pour aller en Belgique, tout le temps que ce visa est valable, vous pouvez circuler dans tous les pays de l'Union européenne puisque la Belgique est membre de l'Union européenne. Donc, Kémy Séba a dûment obtenu un visa d'entrée dans l'Union européenne. Et c'est avec ce visa qu'il se serait donc rendu tour à tour en Espagne, puis en France, où il serait arrivé entre le 9 et le 10 octobre passé. Il est arrêté le 14 octobre en France, alors même que tout le monde sait en France, en tout cas les autorités ont les moyens de savoir qu'il y était depuis pratiquement le 9 ou le 10. Donc je voudrais d'abord que les Africaines et les Africains notent un fait sur lequel je fonde mon jugement. C'est que Kémy Séba n'est pas entré illégalement en Europe. Il n'est pas entré frauduleusement en Europe. Il est entré légalement en Europe. J'ai lu beaucoup de commentaires depuis hier disant qu'est-ce que Kémy Séba est allé faire en Europe. Je voudrais répondre à ces commentaires en disant que ces commentaires confondent le fait que Kémy Séba a acté, il a assumé, il n'a pas contesté la procédure de déchéance de nationalité qui a été prise contre lui par les autorités françaises actuelles. Il ne faut pas le confondre avec une interdiction de circuler en Europe. La déchéance de nationalité ne signifie pas l'interdiction de voyager en Europe. Et il faut que l'opinion comprenne cela très clairement. Pour entrer en France, on n'a pas besoin d'être citoyen français. Pour entrer en Europe, on n'a pas besoin d'être citoyen européen. On a besoin strictement d'avoir une seule chose, un visa. Et voilà comment, ici en Europe, il y a toutes sortes de personnes, ressortissant de pays qui ne sont pas forcément en bonne relation avec la France, mais des personnes qui sont sur le sol français parce qu'elles sont détentrices d'un visa français ou d'un visa européen, entendu que les visas européens sont valables en France. Donc je voudrais déjà commencer par dire à l'opinion d'apprécier ce premier fait. Kémy Séba n'est pas entré illégalement en Europe. Il n'est pas entré clandestinement en Europe. Et il n'est pas entré clandestinement en France. Il est entré légalement. Ce n'est pas parce qu'il a accepté la décision prise par les autorités françaises de le déchoir de sa nationalité. Il n'a pas fait appel de cette décision. Ça ne veut pas dire par là qu'il renonce en tant que citoyen de ce monde à la liberté de se déplacer avec la nationalité qu'il possède et les passeports ou les papiers qu'il possède. Parce que si vous partez du principe que dès que quelqu'un a renoncé à la nationalité d'un pays, il ne doit plus y aller, vous confondez la procédure de déchéance de nationalité à la procédure d'interdiction de territoire. À ma connaissance, je parle ici sous réserve d'autres informations, Kémy Séba n'a pas été l'objet d'une interdiction d'entrer en France. Si cette interdiction existe, à ce moment-là, il sera établi qu'il est entré illégalement. Mais il a été l'objet d'une déchéance de la nationalité française. Alors, quand vous êtes déchu de la nationalité française et que vous en avez une autre, et que grâce à l'autre nationalité, vous avez un visa Schengen qui vous permet d'entrer en Europe, mais vous pouvez, entre autres, visiter la France. Je voudrais que les Africaines et les Africains d'abord fassent ici un devoir de vérité. Il ne faut pas répandre des mensonges. Il n'est pas entré illégalement en France. Donc, a priori, ce n'est pas sa présence dans le territoire européen qui est la faute qui lui serait reprochée, ou l'infraction qui lui serait reprochable. Ça ne tient pas debout. Dès lors qu'un État de l'Union européenne lui a accordé le visa Schengen, Kémy Séba avait le droit de se promener, a le droit de se promener dans tous les pays de l'Union européenne. C'est le premier fait.
Le deuxième fait que je voudrais rapporter, c'est que il a été arrêté, nous dit-on, au sortir d'un restaurant où il était allé se nourrir. C'est-à-dire que depuis 4 jours qu'il était en France, il vaquait aux activités normales d'un voyageur de transit, d'un voyageur de passage en France, comme n'importe qui. Étranger, avec un visa, lui permettant d'aller et venir à travers l'Europe, il circulait en Europe avec le visa. Il faut que ce fait soit établi. Ne répandez pas la fausse information qu'il est entré illégalement en Europe, qu'il est entré en clandestin en Europe. Maintenant, une fois que les faits sont établis, la question qui se pose est donc de savoir pourquoi on l'arrête. Et nous ne pourrons savoir pourquoi on l'arrête qu'une fois qu'un juge lui aura clairement notifié les chefs d'accusation adressés contre lui et que sa défense, ses avocats, sous réserve de ce qu'ils ont le droit de dire et de ce qu'ils n'ont pas le droit de dire, nous informerons des accusations qui sont formulées par les autorités françaises contre lui. Voilà le premier aspect de ma déclaration. Je voudrais aider les Africaines et les Africains à être dans la réalité et non pas dans la fiction. Il n'y a pas eu entrée frauduleuse, entrée illégale dans le territoire européen. Kémy Séba, selon les informations que j'ai obtenues, est entré avec un visa Schengen, un visa européen, délivré sans doute par l'Espagne, en tout cas pas par la France, mais la France est soumise au visa européen comme tous les autres pays européens. Elle est membre de l'Union européenne et elle s'est engagée à ce que tout pays de l'Union européenne qui accorde son visa à une personne de nationalité étrangère accorde indirectement par là à cette personne le droit de circuler dans toute l'Union européenne. L'avocat Juan Branco est mobilisé d'ores et déjà aux côtés de notre frère Kémy Séba pour l'accompagner dans la procédure. Il aurait été arrêté, pas en compagnie, mais en même temps qu'un autre de ses compagnons, qui s'appelle Kamdem, un nom qui me rappelle le Cameroun, je ne connais pas Kamdem, mais qui aurait lui aussi été arrêté, apparemment dans le cadre de la même procédure engagée par les autorités françaises contre Kémy Séba. Voilà les faits. Maintenant, allons-y à la deuxième partie de notre analyse, à savoir l'appréciation des faits. Alors, quelle est mon appréciation de ces faits-là? Mon appréciation de ces faits, c'est que, en tant que fils de l'Afrique, je dois d'abord commencer par soutenir un militant, un activiste qui est arrêté, alors même qu'il n'est pas entré illégalement dans un territoire. Mon appréciation, c'est que Kémy Séba doit être immédiatement libéré. Parce qu'il n'est pas frauduleusement entré en Europe. Un visa légal lui a été accordé. Il est entré en Europe avec un visa en bonne et due forme. Le problème n'est plus de savoir s'il est venu en France, ou s'il est allé en Espagne, ou s'il est allé à Bruxelles, en Belgique ou quoi que ce soit. Le problème étant uniquement de savoir s'il est entré légalement. Si le motif pour lequel on l'arrête, c'est le simple fait d'être entré en France, c'est un motif illégal et illégitime. Il doit être immédiatement libéré. Maintenant, si vous me demandez mon opinion personnelle, je vous dis que je ne savais pas que Kémy Séba était en Europe. Et je ne savais pas qu'il était en France. Et je vous avoue qu'en tant que son aîné, si lui, Kémy Séba, m'avait appelé pour me dire, grand frère, j'arrive en France ou j'arrive en Europe, je lui aurais dit, par les temps qui courent, mon cher jeune frère, par les temps qui courent ici en Europe, en raison de tes relations tendues et de ta récente déchéance de nationalité française, je pense qu'il faut reporter à plus tard, même si tu en as le droit, tes voyages en Europe. Je vous dis les choses parce que je respecte l'intelligence des Africains et j'ai lu tout ce que vous racontez depuis hier. La question qui fait le tour de tous les réseaux sociaux et de toutes les opinions africaines, c'est qu'est-ce qu'il est allé chercher en France? Quand Kémy Séba sortira de prison, il vous répondra lui-même. Parce que moi, je ne sais pas ce qu'il est venu chercher en France. Je ne peux pas répondre à sa place. Vous voyez,
Nous avons, en tant qu'intellectuels engagés pour l'émancipation des Africains, en tant que militants, en tant qu'activistes, nous avons un devoir de solidarité. Mais nous n'avons pas un devoir de subsidiarité. Je ne peux pas remplacer Kémy Séba pour vous expliquer pourquoi il est venu en France. Car en fait, je ne sais pas. Je n'ai pas les raisons pour lesquelles il s'est cru tout naturellement en situation de venir en France. Ou même simplement de venir en Europe. Cela relève de son âme et de sa conscience. Mais si lui m'avait demandé, moi qui suis maintenant assis devant vous, s'il m'avait dit, grand frère, comme il m'appelle affectueusement, mon grand frère bien-aimé, je viens faire une tournée en France. J'aurais dit à Kémy Séba, ne viens pas en France. Personnellement, c'est ce que je lui aurais dit. Parce que j'ai un devoir de protection, j'ai un devoir de solidarité envers un jeune frère qui mène un juste combat. Donc je ne vais pas me mettre devant vous là et vous mentir que je suis content qu'il soit venu en France. Je ne suis pas content. Mais Kémy Séba est un monsieur. Kémy Séba est une conscience. Kémy Séba est un responsable. Un certain nombre de nos actes dépendent de notre intime conviction en nous-mêmes. Mais si moi, il m'avait dit, je veux venir en Europe, je lui aurais dit, ne viens pas en Europe maintenant. Attends un peu que les vents tournent. Je veux dire, par exemple, que les majorités politiques se rééquilibrent un peu. S'il m'avait dit, je veux venir en France maintenant, je lui aurais dit, mon jeune frère, ne viens pas en France maintenant. Nous sommes au chaudron ici. Parce que nous sommes déterminés à nous battre avec les armes du droit français. Contre les violations de nos droits en France. Toi, tu as refusé de recourir au droit français pour défendre la violation de tes droits en France. Il s'ensuit qu'il ne faut plus confier à l'espace français la possibilité de juger de tes affaires en ta présence. C'est ce que je lui aurais dit.